Un violon, c'est un boyau tordu sur lequel on frotte avec des grains. Pour faciliter le passage de la vie du sol sur tous les vers de terre en profondeur, ce mois de mars, le foin était enlevé, le sol était aéré avec une fourche ou également avec une grelinette, si vous êtes fan du grelinette, et le foin était remis. Personnellement, avant de faire ça, j'ai passé aussi la chenille à poules dessus, mais ça c'est parce que je suis en train de faire des grandes cultures maraîchères et je m'en sers des poules pour m'aider avec le désherbage. Ce n'est pas une obligation, ça marche très bien sans avoir le train à poules, c'est pas indispensable. Puis maintenant, à ce stade, je suis passé ce matin sous ce ciel gris de mois de mai. C'est le mois de mai apparemment le plus froid depuis 50 ans. Et il a plu beaucoup aussi, donc on voit que l'herbe des chemins n'est pas tendue non plus. Mais en attendant que l'herbe sèche assez pour recevoir un coup de tondeuse, je suis sorti pour faire les petits nids dans le foin. Donc j'ai fait 3 rangées de nids en quinconce. Donc là on voit une et 2 rangées et la rangée du milieu qui est en décalage. Comme pour les pommes de terre, mais un peu plus serré. On vise à peu près 30 cm si possible entre les nids. Puis chaque nid a reçu un poignet. Donc un poignet, c'est mes 2 mains réunies. Donc là il y en a un. Et je ne peux pas vous montrer l'autre parce que c'est celui qui tient la caméra. Mais 2 mains comme ça dans le brouette pour prendre une double poignée de compost et le mettre dans chaque station du maïs. Après, tous les 1,50 m à 1,80 m, j'ai creusé un trou. J'ai écarté le foin et j'ai creusé un trou. Le même trou que je fais pour planter les tomates la première année. Donc ça c'est un trou qui fait 20 cm par 20 cm par 25 cm de profond. Donc c'est une bêche par la profondeur du tête de bêche. Et la terre sortie de ces trous, je l'ai exportée ailleurs, là où j'en ai besoin, donc notamment au bout de la bande de culture. Et on va aller voir ça à la fin pour voir les annuelles qui se ressèment que j'ai plantées là-bas. Et dans chaque trou, ici, une fois le trou creusé, on met 2 pelles de compost pour remplir le trou et donner assez de fertilité à ces pieds de courge qu'on va planter parce que la première année, le sol est en train de se faire, elle est en train de consommer beaucoup de ressources pour s'activer suffisamment pour devenir une sol de maraîchage. Donc, pour ces cultures, on met le boost qu'il faut. Aussi, en plantant, il faut savoir que là en dessous, il y a beaucoup de matière qui meurt. Il y a le mulch, le sol est très vivant et une des premières acteurs du vie du sol qui va s'installer en profusion, ça va être des limaces. Et si vous regardez ma vidéo sur sauver des courges que j'ai fait il y a 4 ou 5 ans, vous allez voir que en enlevant les cotylédons et en mettant un peu de pissenlit si nécessaire, là ici, regarde, juste à côté du pissenlit, ça va nous protéger des limaces parce que des limaces vont préférer manger la matière fraîchement morte qui est par terre au lieu de venir croquer ces jolis pieds de courge que j'ai mis entre les pieds de maïs.